Bon, on va commencer cette journée par un petit café. Allez, c'est parti. Café long, XXL, voilà, un petit café long. Allez, c'est parti. Ah. Ça. Ah, le convertisseur. Voilà. On. Alors, est-ce qu'il est bien allumé? Oui. Hop, le bouton sur 1. Voilà, ça s'allume. Eh bien, c'est parti, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal mis la capsule. Voilà. Ah, ça y est, ça chauffe. Ah, pourquoi ça sonne? Elle s'est éteinte. Bah alors, ça marche pas? On réessaye. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh, je veux mon café, moi. Ah. À chaque fois, faut rouvrir le bordel. Il lit le code barre. Et là, c'est parti. Voilà. Ah, un café. Je préfère ça quand même. Pour commencer la journée, rien de tel qu'un bon café. Bah. Pourquoi il marche plus? Bah, mon convertisseur il est en alarme. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Oh non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? On vient de changer la cafetière. Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Eh ben, comme vous l'avez compris, mon convertisseur ne fonctionne pas avec la nouvelle cafetière. C'est la merde. Pourquoi? La cafetière qu'on utilisait avant, c'était une Espresso ou une Senseo. Et cette cafetière, elle consommait au maximum 1450 watts. Comme vous le savez, mon convertisseur, c'est un 1500 watts. Attendez, je vais couper l'alarme parce que... Voilà. C'est un 1500 watts. Donc là, pas de problème. Quand vous appuyez, donc il y a, comme c'est une résistance, il n'y a pas le phénomène qu'on a un moteur électrique où il y a, ça double ou ça triple la puissance au démarrage. Là, il y a quand même une montée en énergie pour alimenter la résistance. Mais comme lui, c'est un 1500 watts et 3000 watts en crête, c'est nickel, ça le fonctionne. Madame a acheté la nouvelle cafetière et on n'a pas regardé bien évidemment sa consommation. Donc moi je suis allé sur les sites et elle était donnée pour 1450, 1500 watts. Bon, j'ai dit, comment ça se fait que ça marche pas? Et ben en réalité cette cafetière, quand elle est en mode chauffe plus pompe à eau en fonction, et ben ça dépasse les 1680 watts d'énergie. Donc mon convertisseur ne l'emmène pas vu que c'est un 1500 watts. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, je change de convertisseur. Donc, comme je vous disais, je change de convertisseur. J'ai choisi un convertisseur, du coup, supérieur à 1500 watts. Donc, j'ai pris et j'ai sélectionné un convertisseur 2000 watts. 2000 watts avec 4000 watts en crête pur sinus. Ce convertisseur a une particularité. Il a la priorité secteur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, je vous explique ça. Sur mon ancien convertisseur, vous vous rappelez, j'avais installé le petit interrupteur de position. Position 1, convertisseur. Position 2, position quand j'avais l'alimentation du camping-car branchée. Parce que ce convertisseur n'avait pas de priorité secteur. Et si jamais je l'avais branché comme mon premier,
et que vous faites pas attention, que vous êtes branché en extérieur et que vous allumiez le convertisseur, bah, ça cramait le convertisseur. Donc moi j'avais fait ce système avec le bouton rotatif pour pas mélanger les deux courants, donc l'EDF et le 12 volts on va dire, hein, le 12 volts qui est le 220 fabriqué par le 12 volts. J'avais installé ce bouton pour pas justement cramer ce convertisseur. Donc aujourd'hui, avec le nouveau convertisseur que j'ai choisi, le 2000 watts, j'ai pu à me casser la tête, car lui, il a un microprocesseur à l'intérieur qui sait, quand vous avez branché le camping-car en extérieur, bah, il sait qu'il est sur secteur. Et si vous n'êtes pas branché en extérieur, il sait que c'est le 12 volts qui prime. Donc aujourd'hui, on va l'installer et je vais vous le présenter. Voilà le convertisseur que j'ai choisi. Le Vecline 2000 watts, donc pur sinus, avec priorité secteur. Donc haut rendement, prévu et étudié pour les camping-cars. Donc, comme je vous expliquais, cette particularité, qu'il a une télécommande où vous avez un côté convertisseur et l'autre côté le secteur. Je vais vous présenter ça. Mais aussi, il a la capacité de savoir à peu près la puissance que vous tirez par les barres graphes. Si vous tirez 1000 watts, bah, il n'y aura que la moitié du bar graphe d'allumé. Si vous mettez pleine puissance, il y aura toute la partie bar graphe. Et il y a surtout un truc intéressant, c'est que sur le petit écran déporté, vous savez si vous êtes en position convertisseur ou si vous êtes en priorité secteur. Donc on va l'ouvrir et je vais vous montrer ça. Donc déjà ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gros bestiau. Un très très gros bestiau. Donc ça c'est le cordon d'alimentation. Je vais vous expliquer, je vais devoir faire une petite modification. On va vous en parler. Comment brancher ce convertisseur priorité secteur. Alors, ici, on a la petite télécommande. Hop, télécommande déportée que je vais incruster certainement dans mon tableau. Alors, je vais peut-être la mettre ici. Ouais, ça fera sympa. Je vais l'incruster à côté de mon nouvel appareil. Donc vous vous rappelez, j'avais mon colomètre de énergie mobile. Donc là, on a changé. Donc je vais l'allumer, ça sera plus simple. J'ai changé, ça c'est l'appareil que je vais vendre, que j'ai essayé, testé, approuvé. C'est super. Vous avez un bar graphe bien détaillé de votre batterie. Vous avez les ampères-heure disponibles dans la batterie, le pourcentage. Si on continue à tirer du courant comme on le fait là, donc là on tire 0,26 ampères, bah on a 99h59 d'autonomie. Là on a une puissance de 3 watts en négatif et on a la tension de la batterie. Donc ensuite, je vais vous expliquer, bon allez, on va le faire vite fait. Vous restez appuyé sur on. Donc on a la capacité de la batterie qui est une 102 ampères, le voltage maximum de votre batterie, donc moi c'est 14 volts 2 pour cette batterie au lithium de chez Ultimatron, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas 14 volts 6, moi la mienne c'est 14 volts 2. Low power, je l'ai réglé à 10 volts 9. Et une alarme qui pour moi est très importante aussi, c'est-à-dire que j'ai réglé à partir du moment où il va rester 30 ampères-heure dans la batterie, bah lui il va se mettre à biper, biper, biper pour vous dire que là stop, c'est une sécurité, il faut recharger votre batterie. Voilà, donc ça c'est très simple, c'est un coulomètre que je vais vendre sur mon site, je vous en parlerai plus tard. Donc on revient au mouton et on va montrer cette petite télécommande. Donc cette télécommande je vais l'incorporer ici dans le tableau. Ça ira très bien. Ouais, je pense que ça ira très bien. Alors, comme je vous expliquais, on va faire un... Est-ce qu'on peut mettre de la lumière là? Non, on peut pas mettre de la lumière. Bon. Alors, est-ce qu'on voit bien comme ça ou pas? Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, vous allumez votre convertisseur. Vous allez savoir si ici vous êtes sur le 12 volts. Donc ça sera marqué convertisseur on. Et ici, vous aurez le bar graphe de la puissance que vous tirez sur le convertisseur. D'accord? Et si vous êtes branché au 220, donc vous aurez quand même ce bar graphe d'allumé, mais vous aurez marqué ici entrée AC et priorité secteur qui sera activé. Si jamais votre convertisseur a un problème, il y aura un bouton rouge qui va s'allumer, le convertisseur ne fonctionnera pas. C'est très très simple. Donc
c'est comme je vous disais, un sacré bestiau. Donc on va le déballer ensemble. Voilà, donc là ça rigole plus. Hein. Là on est sur un poids qui est aux alentours de... Quand même, je crois que c'est... Je veux pas te dire de bêtises. Mais je crois qu'on est sur les 5 kilos quand même. Hein. C'est un beau bébé. Hein. Est-ce qu'il y a le poids qui est marqué? Non, je crois pas qu'il y a le poids, mais il fait bien... Si, il fait 7 kilos. Voilà, c'est marqué là, il fait 7 kg. Donc c'est un beau bébé. Comme vous voyez, comparé à ma 20, il faut quand même prévoir l'emplacement. Alors on va aller direct à l'arrière du convertisseur. Donc là, on va l'alimenter par 2 grosses alimentations et 2 gros fils de masse. Donc on a les câbles qui sont là, qui sont prévus. On est sur du 25 mm². Donc on est sur du gros câble, hein, parce que faut l'alimenter. Donc on va être sur du gros câble 25 mm², donc 2 négatifs, 2 positifs. Grosse puissance, comme je vous disais, les câbles. Alors les câbles, c'est des grosses sections, parce qu'il faut savoir que en 12 volts 2000 watts, on va varier entre 145 et 170 ampères sur les câbles. Donc 170 ampères sur du câble, ça commence à passer du courant. Donc Vecline, ils ont bien fait le truc. Ils ont mis 2 alimentations. Donc ça veut dire que l'alimentation par câble va être divisée par 2. Donc on va avoir grosso modo 80 ampères dans chaque câble. Donc là, on est large. Donc ça, c'est la partie arrière. Et sur la partie avant, eh bien, on a le bouton on-off. Donc on, bah, le convertisseur est sur on. Et off, ce sera la priorité par rapport à la télécommande. Alors la petite télécommande, elle se branche tout simplement avec le petit câble qui vient se mettre ici. Voilà. Et l'autre côté, l'autre bout, vous venez le raccorder derrière. Donc là, quand votre convertisseur est sur 0 et sur 0, il est éteint. Et quand vous l'allumerez, le convertisseur s'allumera. Là, ça sera en mode télécommande. Après, si vous voulez le mettre en manuel, il suffit d'appuyer sur on. Vous avez une prise USB de 5 volts 2,1 ampères. Et là, on a la sortie 220. Et ici, on a l'entrée 220 extérieure. Une prise de terre, terminée. C'est tout ce qu'on a à faire. Alors, comment ça se branche? Un convertisseur, priorité secteur. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Il y a des installations, il y a plusieurs installations. Nous, on est dans le cadre d'un véhicule de loisir, camping-car. Donc, ça veut dire que on a une prise 220 qui vient alimenter un boîtier comme un petit boîtier EDF. Donc, on a un... Comment ça s'appelle? Ça y est, je mange mes mots. Un différentiel et des disjoncteurs. Donc on a la prise de courant qui arrive sur le différentiel. Donc là on va l'ouvrir, on va vous montrer. Donc on a l'arrivée sur le différentiel. Du différentiel on passe au disjoncteur. Et en dessous du disjoncteur on a toute l'alimentation électrique en 220 du camping-car. Alors comment vous voulez brancher votre convertisseur? Bah moi c'est très simple. Je vais récupérer la prise extérieure donc qui arrive en entrée de différentiel. Cette prise extérieure, je vais l'emmener tout simplement à l'entrée du convertisseur. Et ma prise de sortie du convertisseur, je vais venir la ramener à l'entrée du différentiel. Alors comment ça marche? Eh bien, vous n'êtes pas branché à l'extérieur, vous allumez votre convertisseur, on vient alimenter le différentiel, on vient alimenter les disjoncteurs et ensuite tout le réseau arrive dans le camping-car. Alors ça implique que vous allez forcément alimenter votre chargeur de batterie, que vous allez alimenter toutes les prises du camping-car, que vous aurez votre frigo en 220. Mais moi, ce qui m'emmerde dans l'histoire, c'est d'alimenter mon chargeur de batterie. Alors comme vous le savez, dans mon installation, mon chargeur de batterie, moi il est celui qui était d'origine dans l'EBL, il est débranché, il fonctionne pas. J'ai moi rajouté un chargeur lithium extérieur en 220. Mais lui, du coup, si je fais cette installation-là, quand je vais alimenter mon convertisseur, lui, il va s'alimenter aussi et il va recharger ma batterie.
Donc c'est complètement débile. On va tirer du 12 volts qu'on va transformer en 220 pour recharger la batterie. En plus de ça, ça va pas bien marcher parce que ça va tirer plus que ce que ça va recharger. Donc ça, c'est pas intéressant. Alors, il y a quand même l'option, ici j'ai un interrupteur on-off, ce serait de me dire, bah écoute, quand j'utilise mon convertisseur, lui je le mets sur 0. Mais moi j'ai pensé à autre chose. Mon câble qui alimente ce chargeur extérieur 220, moi je l'ai branché à l'intérieur en sortie de disjoncteur, comme ça il est protégé par des disjoncteurs. Et ben qu'est-ce que je vais faire? Bah tout simplement, je vais récupérer ce câble de mon chargeur 220 et je vais le brancher en même temps sur ma prise extérieure du camping-car. C'est-à-dire ma prise qui arrive du réseau électrique. Donc ça veut dire que quand je vais être branché sur ma prise électrique, et ben ça va m'alimenter automatiquement lui. Et je passerai par le convertisseur et blablabli, blablabla. Mais là, ce sera la priorité secteur. Et quand je ne serai pas branché sur cette prise 220, donc lui ne sera pas alimenté, et que je voudrais me servir de mon convertisseur, et ben lui, il ne fonctionnera pas. Ce sera uniquement mon convertisseur qui va alimenter tout mon camping-car, mais il n'alimentera pas le chargeur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je branche tout ça. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais désinstaller mon petit bouton ici. Donc je vais le démonter. Je vais me faire un petit cache en imprimante 3D. Hein, un petit cache que je vais venir fixer sur ça, comme ça il n'y aura plus le trou. Je vais enlever donc tout ça que j'avais passé, tous les câbles dedans, et je vais rebrancher à l'origine. Donc j'ai commencé à défaire le truc là. Donc vous vous rappelez, c'est ce câble là, donc qui part là, qui va tout là-bas, qui passe dans les meubles, qui passe derrière le trou-mât, et qui venait au bouton. Et du bouton, je récupérais sous mon meuble, je récupérais mon système 220. Donc là, je vais le rebrancher comme à l'origine et je vais enlever tous les câbles que j'ai mis. Et ben c'est parti! Voilà, dans un premier temps, je vais démonter la tablette. Donc j'avais déjà démonté ce meuble, c'est très simple, hein. Il faut enlever les deux vis de chaque côté. J'ai la tablette qui va se monter. Et en dessous, dedans, j'ai une petite vis là, une petite vis là, une petite vis là, et je vais pouvoir lever la tablette et accéder à mes câbles du bouton. Donc mes câbles, je les avais fait passer là, ils partent au fond, ils descendent le long de cette à l'intérieur là. Alors je sais pas si on voit, si on arrive à les apercevoir. Et encore, si on les voit là à peine, hein, on les voit, voilà, ils sont là les câbles. Hein. Donc ils passent là-dedans, ils passent le long. Et tout est raccordé là-dedans. Donc moi je vais enlever tous les tiroirs pour pas m'embêter, pour pouvoir accéder. Donc voilà, j'avais passé mes câbles tout ici. Et ils étaient raccordés sur mon bloc prise. Donc je vais rebrancher à l'origine. Je vais enlever tous mes wagons, tout ça. Et puis bah voilà. Donc on remet tout ça à l'origine. Hein. Je vais vous passer les détails. Ça vous aviez vu dans la vidéo où j'installais le bouton rotatif. Alors très important, avant de commencer à l'électricité, on sait jamais, on vérifie bien qu'on soit pas branché. Moi par sécurité, je fais disjoncter. Parce qu'on sait jamais, si lui se met en route, ça me renvoie du jus. Hein. Donc on va éviter. Donc là c'est bon. Et en plus par sécurité les enfants, on coupe tout ça. Voilà, tout est éteint, il n'y a plus de jus dans la cellule, il n'y a plus rien. Rien du tout. Allez, c'est parti. Bon, juste pour vous montrer vite fait, c'est démonté. Mon bouton rotatif était là. Les trois câbles. Voilà. Donc je vais les démonter et je vais les faire tirer par là. Voilà, donc j'ai pas mal avancé. Je vous rappelle les connexions prise 220. Donc ces petites prises là. Pour enlever les fiches, c'est très simple. Il vous suffit de mettre un petit tournevis à l'intérieur, de l'enfoncer à fond et de tirer sur votre fil. Je vous montre ça. Donc voilà. Une fois que vous avez fait, il vous suffit plus de dégager le fil. Donc vous faites pareil sur chaque chose. Alors vous pouvez pas vous tromper car sur le connecteur, il y a le L, c'est la phase, donc le marron. Le bleu, c'est le neutre. Et la terre, bah, le vert jaune. Donc voilà, allez, c'est fini de remonter, pardon. Il n'y a plus de câbles.
j'ai rebranché à l'origine le faisceau. Donc ça, je vais le faire passer, je vais mettre un petit zip là pour que ce soit propre. Et là, donc je vais me fabriquer un petit cache noir là pour finir de camoufler le trou. Et donc je vais remonter mon meuble. Voilà, c'est tout remonté, il me reste plus qu'à ranger. Donc maintenant on va passer, donc voilà, tous les câbles sont là. Donc ça tombe bien, je vais me resservir de câbles que j'avais fait pour pouvoir alimenter le convertisseur. Parce que la partie secteur, j'aime bien mettre du 2,5 carré, au moins je suis tranquille par rapport à la section de câble. Parce que les prises qu'ils vous donnent, voilà, ils vous donnent ça à l'origine, mais dedans c'est du 1,5. Bon, vous allez me dire, c'est prévu, hein. C'est prévu pour 16 ampères. Mais je vais me trouver juste cette partie-là où je puisse mettre moi mon câble dedans. Et je mettrai ça, cette partie en 2,5. Après la partie qui va alimenter la prise 220 du convertisseur pour alimenter le différentiel, je la mettrai en 2,5 aussi, comme ça je serai tranquille. Donc ce qu'on va faire, j'ai coupé le circuit de la batterie, mais je vais également couper la batterie dans l'application Ultimatron. Comme ça, je serai sûr qu'il n'y a plus du tout de courant sur les fils. Bon voilà, j'ai défait toutes mes alimentations, j'ai enlevé le convertisseur. Et là, on se retrouve avec le nouveau convertisseur. Donc, j'ai fait passer les câbles comme ça. On va les faire passer dans un trou. Dans un trou que j'ai fait, que vous voyez juste ici. Et on va passer le convertisseur en dessous de l'autre. Allez, je l'installe et je vous reprends de suite. Bon, ça y est, le convertisseur est en place. C'est une galère à faire passer tous les câbles. C'est très compliqué parce que là, il y a beaucoup de taurons. Donc ça passe dans l'enceinte. Donc lui, on va le faire passer derrière, hein, évidemment. Voilà, donc on a nos deux alimes qui arrivent là. Et on a nos deux masses que je vais brancher sur le shunt. Allez, je branche ça, je vous reprends. Voilà, les branchements sont faits. Donc toutes les deux grosses masses, alors je les ai mis en priorité contre ça. Hein. Je mets d'abord les plus gros câbles en appui sur le shunt et après on monte avec les câbles qui sont les plus fins. Et là, pareil, donc j'ai l'alimentation de la batterie qui arrive là. Donc je passe pas par la barrette, je suis en direct, hein, c'est-à-dire le câble, quand il va tirer du courant, il va tirer du courant sur ce câble-là et il va se diviser sur les deux câbles-là pour aller au convertisseur. Bon, on va procéder au premier allumage. Donc là, j'ai rien de branché, hein. J'ai pas branché le 220 là-bas. C'est juste pour voir si mon convertisseur s'allume. J'ai mis la télécommande juste ici. Donc je vais appuyer sur l'application Ultimatron pour mettre la batterie en route. Je vais donc mettre l'application Ultimatron en route et ensuite j'allumerai le disjoncteur principal. Allez, c'est parti. Voilà, je viens d'alimenter la batterie dans l'application. Donc on va allumer le disjoncteur. Donc voilà, j'ai tout le tableau qui s'allume. Donc là actuellement, on a une consommation de 0,25 ampères. Donc ce qui correspond à tous les petits consommateurs. J'ai ma glacière à compression qui est en route, hein, bien évidemment. Bon là elle fonctionne pas, elle est en veille, mais c'est ce qui me fournit les 0,24 quoi. C'est la consommation de 0,24, c'est ma glacière. Donc là si j'allume lui, normalement on devrait avoir voilà un peu plus de consommation dans la mesure où on alimente le Truma. Ah bah là voilà, bon bah là et en plus de ça j'ai la glacière qui vient de se mettre en route. On a une consommation de 3 ampères 66 qui correspond à 48 watts. On va aller vérifier ça de suite. Mais normalement, la glacière vient de se mettre en route. Bingo, on l'entend, écoutez. Ah oui, parce qu'elle était arrêtée depuis un moment. Elle est à 6 degrés et moi, je lui ai demandé 1 degré dedans. Tout ça pourquoi? Pour mettre les bières au frais, les enfants. Donc nickel, ça fonctionne. Donc on va procéder au premier allumage du convertisseur. Donc il n'y a rien de branché sur le convertisseur. J'ai pas encore branché le secteur ni rien. Là je fais juste un premier allumage pour voir si mon convertisseur fonctionne. Alors attention.
Donc il a bipé. Impeccable. Ça marche. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on a la puissance nécessaire, la puissance des batteries. Donc c'est plein. Et là on voit la petite LED comme quoi c'est le convertisseur qui est allumé. Et puis là si j'éteins, ça éteint le convertisseur. Donc là c'est parfait. C'est parfait. Donc je vais pouvoir procéder maintenant à mon branchement 220. Alors pour le branchement 220, je vous répète, je vais brancher en direct la prise qui arrive du camping-car. Je vais la brancher en direct sur le câble de priorité secteur, c'est-à-dire ce petit embout là. Donc ça c'est la priorité secteur. Donc je vais brancher la prise en direct du camping-car sur ça, qui va être à l'entrée du convertisseur, c'est l'entrée AC. Et la sortie AC, donc c'est ce que le convertisseur lui fournit. Donc la sortie, c'est cette prise là. Je vais venir la raccorder sur le disjoncteur, sur le... Ah, je bouffe mes mots, hein. Aujourd'hui j'ai du mal. Hein. Sur le... Bon, vous m'avez compris, le différentiel. Voilà, dis donc, on va y arriver. Allez, c'est parti. Alors nous voilà. Donc, ici, j'aurai plus que ces deux prises là. Parce que j'avais pas de 220 dans toute cette partie ici. Le seul 220 que j'ai, c'est là et au meuble là-bas. Donc, je vais avoir un 220 ici parce que le petit, quand il roule, pour recharger son téléphone, je peux mettre le convertisseur en route. Il n'y a pas d'USB ici, à part l'USB là-bas. Mais bon, on aura le 220 ici. Donc, ce câble-là, c'est celui qui arrive ici. Donc là, rien de plus simple. Rien de plus simple. Donc, tout est disjoncté, hein. Il n'y a pas de jus de toute façon. Je ne sais pas brancher le camping-car et le 220 n'est pas branché. Donc très très simple. Alors ici, on a le différentiel. Ça, c'est les deux câbles de la prise extérieure. Donc ça, je vais les débrancher. Et moi, à la place de ici, je vais brancher la prise directement du convertisseur en façade. C'est-à-dire la prise que le convertisseur fournit du 220 grâce aux 12 volts. Et ces deux câbles qui viennent de la prise extérieure, je vais tirer un câble comme celui-là pour alimenter le convertisseur en partie AC in, c'est-à-dire la priorité secteur. Comme ça, quand le câble que je vais réalimenter, le nouveau, avec la prise extérieure, sera branché au camping-car, le convertisseur saura immédiatement que c'est le secteur EDF qui fournit le courant. Donc, ce ne sera pas les batteries 12 volts qui fourniront le 220. Alors déjà, dans un premier temps, on va brancher la prise de courant. Donc la prise de courant, on va mettre le neutre ici, la phase derrière et la prise de terre ici. Je viens de passer ma prise de courant, la grosse prise là, elle arrive ici. Donc pour les branchements, c'est très très simple. Là, j'ai isolé ma prise extérieure. Ça, c'est la prise extérieure qui était branchée en bas du... putain, je vais jamais y arriver avec ce truc. Du différentiel, voilà, différentiel. Ces câbles-là, c'est la prise extérieure, c'était branché en bas du différentiel. Différentiel, on alimente le disjoncteur. Disjoncteur en sortie, on alimente les barrettes négatifs, neutres et les barrettes phase ainsi que les barrettes de terre. Et ça alimente tout le camping-car. Donc, pour l'instant, ma prise de courant extérieur isolée. Là, comme je vous expliquais, c'est la prise 220 du convertisseur, donc la prise du milieu. C'est la sortie 220, c'est-à-dire que c'est le convertisseur qui utilise le 12 volts pour créer du 220. Et là, avec ces câbles-là, je vais ralimenter mon différentiel. Ensuite, ces câbles-là qui arrivent de la prise extérieure, je vais tirer un autre câble comme ça là-bas, je vais les relier ensemble et je vais le brancher sur l'entrée 220 extérieure pour le convertisseur. Et ça, ce sera la priorité secteur. Donc dans un premier temps, on va déjà brancher ça au différentiel. Voilà, les branchements sont faits. Donc ça, c'est la prise sortie 220 convertisseur, c'est-à-dire la prise 220 qui fournit, que le convertisseur fournit avec le 12 volts des batteries. Donc, brancher neutre avec neutre, phase avec phase. Et la terre
relié à la barrette de terre. Donc là déjà en faisant ce système là, on clip en dessous, voilà, celui-là pareil, voilà. En faisant ça, on va déjà voir si ça marche. Donc pour l'essai, j'ai une assistante, j'ai branché le radiateur sur une prise de 120, le disjoncteur est enclenché et le différentiel est enclenché. Donc c'est parti, on allume le convertisseur. Voilà, le convertisseur s'allume. Et voilà, j'ai du jus. Donc là, d'entrée de jeu, je peux mettre le radiateur 30 degrés. Voilà. Voilà. Et là, vous pouvez voir la puissance tirée par le convertisseur. Donc là, j'utilise la moitié de sa puissance. Heureusement qu'il y a du solaire. Ça tire à peu près 95 ampères, car le reste, c'est le solaire qui me le fournit. Donc là, vous voyez que le convertisseur fournit du courant. Et on a la barrette de la puissance. Donc on est à 3 sur 5 en mode convertisseur. Et lui, le chauffage, il chauffe. C'est parfait. C'est nickel. Donc ça tire 90 ampères. Donc voilà, j'ai coupé le chauffage. Et bien là, on tire plus rien du tout sur le convertisseur. On peut le voir, toutes les barrettes sont éteintes. Et on est à fond. Et là, du coup, bim, c'est parti. Je recharge mes batteries à plus ou moins 18 ampères. C'est nickel. Donc maintenant, on va brancher la prise extérieure, c'est-à-dire la prise extérieure du convertisseur. Elle est ici. Donc ça, je vais tirer un câble par là et on va alimenter le convertisseur avec cette prise là. Alors le souci, je vous explique, je vais faire un truc à l'arrache pour l'instant parce qu'il faut que je commande 7 embouts. Il faut que je commande 7 embouts pour pouvoir mettre du câble de 5 mm carré parce que pour moi ça c'est trop petit. Donc on va juste faire un essai pour l'instant en lui amenant du 220 en extérieur par une rallonge. Ça sera exactement la même chose, hein. On va ramener du 220 dans le camping-car par l'extérieur, donc comme si on était branché là. Et on va voir comment ça se comporte. Donc comme je vous disais, j'ai pas la prise qui se branche là-bas. Donc j'ai tiré une rallonge directement du cabanon là. Et on va se brancher en direct. Ça c'est priorité secteur. Donc ce câble là que je viens de brancher, bien évidemment, il va arriver là et il sera branché sur ces câbles là, hein, les câbles de la prise extérieure. Donc là, on est en priorité secteur dans la mesure où on a branché le 220 du camping-car sur la sortie, sur l'entrée in du convertisseur, c'est-à-dire la priorité secteur. Donc là, on va voir ce qui se passe quand on allume le convertisseur. Donc là, il est en mode convertisseur. Il vient de basculer en entrée 220 avec priorité secteur bypass. Donc on va faire un essai, pareil, hein. On va prendre notre petit chauffage. Et vous allez bien voir que là, du coup, on tire plus les 90 ampères. D'accord ? Allez, on allume le chauffage. Donc voilà, le chauffage il est allumé. On est toujours en priorité secteur. Donc là, les batteries sont à fond. Et là, je tire rien sur les batteries. Donc on va simuler maintenant. On va laisser tout brancher. Et on va simuler, on débranche la prise. Et on va voir ce qui se passe. On débranche la prise du secteur. Voilà. Et bien là, on est passé automatiquement en convertisseur. Et là, on tire automatiquement sur les batteries. Vous voyez ? Donc il n'y a même pas eu de coupure. On est mode convertisseur. Et on tire, allez, 100 ampères sur les batteries. Donc on va rebrancher le 220. Attends, que je regarde à peu près. Voilà, on va rebrancher le 220. Tout en laissant ça allumé, bien évidemment. Hop! Priorité secteur. Vous avez vu? Ça a basculé automatiquement, sans rien faire. Et là, on est en positif parce que c'est le solaire qui m'amène
l'énergie aux batteries. Oh, c'est génial, c'est génial. Autre petite chose, sur ce convertisseur, ce qu'il faut savoir, vous n'êtes pas obligé, donc dans mon mode où moi j'ai installé ce convertisseur, c'est-à-dire avec la priorité secteur, vous n'êtes pas obligé d'allumer la télécommande pour avoir l'EDF dans votre camping-car si vous êtes branché sur la prise extérieure. On va faire l'essai, vous voyez, là je suis en priorité secteur, je vais couper le convertisseur. Bah, regardez, ça marche encore. Ça marche encore. Et je tire rien sur mes batteries, bien évidemment. Bon, là c'est le solaire qui me recharge les batteries. Donc là je vais le rallumer. Donc il analyse, il y a le courant qui arrive de l'extérieur. Nickel, priorité secteur. On a une... allez, on débranche la prise 220. Il est passé automatiquement en mode convertisseur. Donc lui, il n'y a pas eu de coupure. Et là, regardez, je tire 90 ampères sur mes batteries. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va l'éteindre. On va faire toutes les possibilités. Donc on l'éteint. On éteint le convertisseur, voilà. Bon, pour vous montrer que ça fonctionne très très bien, on va brancher la prise extérieure du camping-car au 220. J'allume pas le convertisseur. Voilà, je suis branché en 220. Et regardez, j'ai pas besoin d'allumer mon convertisseur. Si je veux du chauffage ou recharger mes batteries, n'importe quoi, et bien ça fonctionne. Parfait. Voilà, c'est le solaire qui me recharge les batteries. Et lui, on va le rallumer. Hop, ah, il veut pas parce qu'il est chaud. Et oui, il faut que j'attende qu'il refroidisse. Bon, vous voyez bien, de toute façon, il y a du 220. Bon, bah, on va ranger un petit peu le bazar et on va faire la conclusion de cette vidéo. Petite précision, j'ai oublié de vous préciser que moi, j'ai un chargeur extérieur pour le lithium qui est ici et qui marche en 220. C'est-à-dire que moi, je veux qu'il fonctionne uniquement quand je branche mon camping-car à l'extérieur pour qu'il recharge mes batteries. Bah, c'est très simple. Le câble arrive là. Il suffit tout simplement que je raccorde sur la prise extérieure du camping-car et ce sera tout. Ça veut dire que quand je vais brancher mon camping-car en extérieur, ça va m'alimenter le câble là, donc ça va m'alimenter le chargeur. Et quand je serai en mode 220 qui tire par les batteries, bah ça passera pas par ce câble là, donc lui il ne fonctionnera pas. C'est nickel. Bon bah du coup, on va essayer de se faire un petit café. Hein. Hop. Ouais, c'est vrai que lui, il faut faire ça comme ça. Alors, convertisseur. Hop. Bingo. Soupe. Voilà, j'ai le convertisseur. Hop, je mets mon café. Et puis, bah, ma foi, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir la puissance. Ça chauffe. Voilà, c'est parti. Ah, et ça tire combien? Ah ouais, mais il y a le solaire là. Oh là 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 là. Du bon petit café. Eh bah dis donc, tout ça pour un café les mecs. Oh, ça revient cher le café quand même, je vous le dis. Hein. Bah c'est parfait. C'est parfait. Convertisseur éteint. Donc là on recharge la batterie. Plus ou moins 20 ampères. Bon, de toute façon elle est pleine. Hein. Elle est au taquet. Hein. Là ça finit de charger mais c'est vraiment... Donc il me restera plus que j'ai mis un câble en attente. Là c'est juste pour la prise priorité secteur. Hein.
J'ai tout raccordé dans le siège, là tout est raccordé. Il n'y a plus que ce bout de câble. J'aurai juste à couper le fil, mettre la petite prise et l'emmancher dans le convertisseur et ce sera terminé. Faut que je me commande une rallonge aussi pour ce câble là parce que j'ai pas assez long. Parce que comme moi ma télécommande, je veux l'installer ici. Et j'ai pas assez long de câble pour faire tout le cheminement. Du coup, il faut que je commande un nouveau câble. Voilà, c'est comme ça que va se terminer cette vidéo. Bon, il me restera plus que le petit adaptateur que j'ai commandé sur internet là pour la prise 220 et ma petite rallonge de câble pour pouvoir mettre mon petit boîtier déporté juste ici. Les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!